Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est celle qui va fêter en fait mon millième abonné ou les plus de 1000 abonnés sur YouTube. Ce qui me fait vraiment très plaisir. Je pensais pas arriver là aussi rapidement malgré tout. Donc du coup pour cette vidéo, on m'a suggéré en fait de faire une vidéo de toutes mes armées. À peu près toutes les figurines que j'ai peintes et de présentables, et puis ensuite de vous proposer tout simplement de voter, donc et avec les commentaires YouTube et avec la page Facebook. Je sais pas si vous avez entendu. Ah ouais, c'est très joli. Par contre, vous pouvez faire de bruit. Ok. Alors voilà, l'idée après c'est que vous votez sur le Facebook et sur YouTube, et puis je ferai une partie en... Alors si c'est du 40 000 en 1000 points, s'il y a d'autres jeux j'essaierai de tomber sur quelque chose qui est en rapport avec un multiple de 1000 points. Ok. Et donc du coup, je vous présente toutes mes armées, vous votez pour celle que vous préférez, et du coup le prochain rapport de bataille, je tournerai un rapport de bataille en choisissant expressément cette armée-là. Voilà, et on commence tout de suite. Un de mes jeux préférés, donc c'est Planetfall. Planetfall, c'est un jeu futuriste où vous avez des grands robots, donc l'échelle déjà c'est du 10 mm. 10 mm ça veut dire que l'humain de base ne fait à peu près que 10 mm, donc ça va être des gros tanks un petit peu format épique pour ce qui est le plus connu. Et Planetfall, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que justement à cause de cette échelle là en fait. J'ai toujours aimé les jeux format justement encore une fois épique, même si j'ai beaucoup de figurines d'épique mais aucune de vraiment peinte et montée, et j'ai fait qu'une seule partie il y a ça très longtemps. Mais je veux dire que c'est un format que j'aime particulièrement. Donc Planetfall, ça joue assez facilement, c'est un jeu qui est assez agréable à jouer, après qui est un petit peu desservi par un éditeur qui est pas forcément au taquet, mais qui fait des figurines ma foi assez jolies. Donc ça c'est l'armée du Directorate. Donc Directorate, c'est une armée qui est plutôt orientée sur la guerre électronique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des dommages directs, on va avoir beaucoup d'armes qui font des dommages qui vont endommager les capacités des autres factions. Pour la thématique aussi, c'est une méga corporation, c'est une alliance de corporations qui est là pour écraser, gagner de l'argent, etc. Donc ça c'est des figurines très jolies aussi je trouve. Vous voyez, on a le côté Terminator. Pour ceux qui ont vu Terminator, on retrouve cette figurine là. Je pense que l'inspiration elle vient de là. Donc voilà, l'armée du Directorate. Ensuite, une de mes dernières armées à Planetfall, c'est les Terran, que j'avais peint expressément pour Racletfall. Si vous connaissez, vous retrouverez. Donc c'était un mix en fait qui mélangeait et la raclette et les figurines. Donc du coup on avait fait des parties à 2 contre 2 où j'avais fait une table exprès avec des bâtiments, etc. Donc le Command Center, très joli. Hop. Et puis l'infanterie, voilà. Donc j'avais commencé aussi les Terran à cause du Dillinger, donc c'est ce vaisseau là en fait, qui transporte, alors vous voyez en fait sur le côté, je vais vous montrer, là vous voyez ces petits robots qui après sortent, ils sont ici, ils sont très jolis aussi, enfin moi j'aime bien, voilà, ça me plaît pas mal. Ensuite on a des alliés aussi, Hawker Industries, ceux-là je ne sais plus comment ils s'appellent mais peu importe, voilà. Donc voilà, ça c'était 2 armées de Planetfall. Ensuite, on peut passer aussi à Firestorm. Donc Firestorm Armada, c'est un jeu aussi de chez Spartan Games. Ça, c'est des vaisseaux que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je reste un petit peu dessus. Moi, j'aime bien la SF. Celui-ci, surtout, je trouve. Enfin, ces deux-là, ils ont un look formidable, avec la coque séparée en deux, comme ça. Donc voilà, ça c'est du Firestorm Armada, c'est un jeu qui joue un petit peu comme Battlefleet Gothic, vous voyez dans l'espace avec des vaisseaux. Il y a plusieurs versions de système de règles, il y a une version Armada justement, et puis il y a une version Task Force qui est beaucoup plus simple. Donc ça, encore la même armée. Donc ça c'est les Dindrezi. Les Dindrezi, on va dire que c'est un petit peu les méchants, mais en même temps ils ont été obligés de se battre. C'était une faction, enfin c'était une colonie perdue, enfin pas perdue, mais une colonie de la Terre, qui a été, qui a voulu prendre son indépendance, et puis c'est tout comment ça se passe. Alors ça justement c'est les Terran. Donc les Terran, j'ai voulu les faire dans un style assez années 80 au niveau de la peinture. Si vous connaissez Cosmos 1999, vous reconnaissez le style un petit peu des aigles. C'est ce que j'ai voulu refaire en fait, reproduire en peinture. Bon ça va, c'est assez rapide à peindre. Ensuite, Rance System. Donc ça va trembler un petit peu parce que là je suis à bout de bras en haut de la vitrine. Rance System, c'est une sous-faction, on va dire, des Dindrenzi.
un petit peu les fanatiques. Donc là, pour les vaisseaux, j'aime bien parce qu'ils ont un petit look un petit peu de Robotech. Je sais pas si ça vous parle, Robotech. Robotech ou Macross, pour ceux qui connaissent la version originale. Donc voilà. Bon, je pense pas que ce sera l'armée ni le jeu qui va gagner les suffrages. Donc voilà, ça c'est ma vitrine, on va dire, dédiée à Spartan Game. Avec en haut Firestorm Armada et ensuite Planetfall. Ah oui, ici juste un petit retour sur lui, qui est un de mes figurines préférées aussi, une sorte d'évangélion un petit peu. Ensuite, attention, on passe sur ma grosse faction de Krix en War Machine. Donc pour la petite histoire, on avait fait une sorte de choix des armes à l'assaut. Pas mal de monde s'était lancé, bon, j'avais voulu suivre un petit peu le mouvement. Et puis du coup, j'avais pris un starter Krix, voilà. Bon, il est peint, ça n'a jamais été beaucoup plus loin. Donc, bon, ne votez pas pour les Krix, hein. Ça, c'est quelques petites figurines, donc magnifique sculpture. Ça, c'est Bruno Grelier qui l'avait fait. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Enfin, c'est un très bon souvenir. Alors, si vous voulez, ça peut être une partie de Assaut sur l'Empire. Parce que ça peut jouer en escarmouche. Donc j'ai pas mal de figurines peintes, enfin quasiment toute la boîte de base. Enfin, il y a toute la boîte de base même, il n'y a pas de... Hop. Avec quelques mercenaires. Ah si, j'ai pas encore tous les héros. Donc voilà, si vous voulez que ça change un petit peu, ça peut être de l'Assaut sur l'Empire. Où je jouerai du coup l'Empire contre sans doute des rebelles. Alors, ensuite du Frostgrave. Donc Frostgrave, c'est un jeu d'escarmouche, ambiance médiévale fantastique, où du coup vous avez quelques figurines, simplement une dizaine, on peut guère plus dépasser. Et puis vous êtes dans une cité, vous cherchez en fait des trésors, le but c'est pas forcément de détruire l'adversaire. Et puis il y a des missions comme ça, avec des créatures aussi. Vous pouvez rencontrer des rats géants, des squelettes, des géants. Voilà. Ensuite, ça c'est Conflict 47. Donc Conflict 47, c'est un jeu ambiance bolt action, mais qui a été un petit peu plus loin, avec des unités, vous voyez là il y a une sorte de dreadnought, des armures de combat, hop, qu'on peut voir là, des gars qui ont des jetpacks, un canon Tesla. Donc sur la chaîne, il y a un rapport de bataille de Conflict 47, donc si vous avez envie de voir une autre partie de Conflict 47, c'est possible. Ensuite, Congo. Congo, c'est un jeu ambiance, alors ambiance, comment on peut dire, coloniale, un petit peu africaine, mais plutôt en mode aventure. En mode aventure un peu à Indiana Jones, c'est-à-dire que vous jouez en fait, il n'y a pas de... Enfin, là c'est une tribu justement d'Africains, il y a un petit côté un peu mystique, vous pouvez faire de la magie... Alors c'est pas très répandu, mais vous avez quelques unités qui peuvent faire de la magie. C'est un jeu vraiment un scénario là pour le coup. On n'est pas du tout, il n'y a même pas de mission à la limite de bâche pure. C'est vraiment que du scénario. Voilà, si vous voulez découvrir. Après, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous voulez découvrir un jeu en particulier. Comme ça m'aiguillera sur les prochaines vidéos. Ensuite, ça c'est Dystopia Noir. Vous voyez, je suis un bon partisan de Spartan Game. J'étais, parce que là maintenant c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver des gens pour jouer. Et alors ça c'est les japonais. Donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Planetfall dans les mécanismes, mais qui est quasiment exclusivement naval. Donc les japonais, ensuite ça c'est les prussiens. Donc vous voyez l'ambiance c'est un petit peu, c'est même plus qu'un petit peu, c'est du steampunk en fait. C'est-à-dire que c'est, vous voyez des zeppelins, je vais essayer de vous le filmer un peu bien. Des zeppelins volants, en plus bon ça c'est les Prussiens, donc c'était eux qui étaient vraiment plus à l'origine de la thématique armes Tesla, etc. Voilà. Ensuite là on a deux factions, donc ça à gauche sont les Américains, donc qui s'appellent maintenant, enfin qui s'appellent dans le jeu les Federal States of America, et ici les Anglais. Il y a un look hein, quand même hein, qui est assez sympa. Donc voilà, ensuite, alors ne votez surtout pas pour ça. C'est une force de la guerre de l'anneau. C'est pas du Seigneur des Anneaux, c'était la guerre de l'anneau. C'est pareil, je m'étais laissé embarquer dans l'engouement après les films. Bon, j'ai dû faire 3 parties. C'est vrai que les règles m'emballaient pas plus que ça, mais bon, ça jouait vite et puis c'était le trip du moment. Donc déjà là, ça va plus vous plaire, donc des Eldar. Les Eldar, c'est ma première armée à 40 000. Et là, ce que vous voyez là, mes gardiens, c'est les premières figurines que j'ai peintes de
ma vie de joueur, c'était il y a une vingtaine d'années. Ils sont toujours là, et vous allez les voir dans des rapports de bataille sur Gathering Storm. Pareil, les motojets, là, les premières figurines. Alors j'aimais beaucoup la Viper à l'époque. Je me rappelle la première fois que j'avais joué une Viper, déjà je trouvais ça incroyable. Donc bon, des vieux Rangers. Bon, c'est clairement pas l'armée la plus belle, hein. C'est une des plus anciennes, tout simplement. Un petit pion objectif que j'avais fait avec un seigneur fantôme qui sort de Negrava, que j'aimais particulièrement. Alors ce qui m'a fait vraiment aimer 40 000, je vous montre, c'est ça. C'est le Falcon. Falcon, ça reste une de mes figurines au design vraiment préféré. C'est vrai que sur la première illustration de la boîte que je vais vous remettre, rien que pour me faire plaisir. Vous voyez, ça c'est vraiment moi ce qui m'a donné envie de jouer à Warhammer 40 000. Je connaissais pas bien le système, mais je voyais ça et c'est vrai que ça me faisait rêver. Donc voilà. Bon, entre temps maintenant, voilà, hein, j'ai mes Falcons, des Banshee. Alors si, pour la petite histoire, le grand prophète convertit ma première conversion, et en fait il a une épée de Slanesh. ce qui est assez fun pour l'histoire, mais voilà. Ensuite on change de jeu, on change d'univers. Ça vous connaissez tous, Star Wars. Donc là, c'est Star Wars Armada. Star Wars Armada, c'est un jeu qui est moins connu qu'X-Wing, mais c'est un jeu que moi personnellement je préfère, parce qu'il a une plus grande dimension justement stratégique. On a vraiment l'impression de contrôler en fait tout ce qui se passe, d'anticiper. Ça je vous remontre, en fait c'est un repaint, j'avais repeint un peu le gladiateur. X-Wing. Bon bah là X-Wing vous êtes nombreux à connaître. Bon, j'ai surtout acheté les vaisseaux, j'y joue pas forcément beaucoup. J'ai surtout acheté les vaisseaux parce que le côté un petit peu fan. C'est pas vraiment pour y jouer. Après, j'avais acheté un peu les mercenaires ici vraiment pour jouer, puis je voulais changer de... J'aime pas quand on est sur quelque chose qui se retrouve beaucoup, et c'est vrai que bon, toujours des X-Wing, toujours des tourelles d'Y-Wing, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça me plaisait pas trop, donc d'où les mercenaires. Et donc voilà, si vous voulez, vous pouvez voter pour X-Wing. Du 40 000 à nouveau, on va faire beaucoup de 40 000 après, hein. Vous verrez que c'est un de mes jeux favoris. Alors là, la lumière est pas top, mais on fait comme on peut. Donc ça, c'est le chaos, c'est une de mes dernières armées, enfin, j'avais fait un tout petit peu, puis j'avais continué au fur et à mesure. Là, avec Gathering Storm, justement, j'avais poussé un petit peu, là j'avais fait pas mal d'oblitérateurs, parce que j'avais envie de tester, en fait, avec tous les tentacules en green stuff, là, hop. En fait, ça a été fait justement en green stuff, avec des sortes de moules, hein, chez Green Stuff World. Hop, il est joli aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez voter KO, vous pouvez voter aussi Skitari. Skitari, bon voilà, le côté Mechanicus, moi ça me plaît bien. Les robots, là, les cataphrons, très jolis. Bon, la visière, je l'ai raté, je voulais faire quelque chose d'opaque brillant, mais je pense que si j'avais du temps, je referais comme des ondes en fait, ou comme sur un oscilloscope, ça serait pas mal. Le Dominus, très joli figurine, beaucoup de détails. C'est là où on voit que Games Workshop a vraiment progressé beaucoup, vous voyez, hein, je vais faire le petit plan. Essayez de pas trop trembler. Désolé, hein, les tremblements. Et vous voyez, c'est là où on voit tous les détails de cette armée. Vous pouvez voter pour les Skitari Adeptus Mechanicus. Ensuite, alors, ça c'est du AT43 avec les Oni. Bon, j'y ai jamais vraiment joué, mais c'était à l'époque où il y avait moyen de toper les boîtes à 25 €. 25 €, là, une grosse boîte remplie de figurines, et je me disais qu'il y aurait toujours moyen de les utiliser. Là où j'avais acheté un peu plus, c'était en... Comment ils s'appellent les Russes? Le Red Block. Red Block parce que j'aimais bien le style des figurines, le côté soviétique avec les grosses machines. Donc ça, il n'y aura pas de rapport de bataille dessus, hein. Je crois que personne n'y joue, enfin plus personne n'y joue de toute façon. Je crois même que là j'avais fait qu'une seule partie ou deux, et que les règles m'avaient pas forcément beaucoup emballé. Mais bon, les figurines sont jolies, on aime les figurines. Alors, oh là là, une figurine pas peinte, et oui, ça arrive. Donc ça, des chevaliers gris. Chevalier gris, une armée que j'avais beaucoup joué à une époque en tournoi, à l'époque où le codex venait juste de sortir pour la première fois. Parce que c'était une armée à défi, hein, c'était 50 points le Justicar, 25 points le Chevalier gris, les seuls moyens d'avoir des armes anti-tank c'était Dreadnought et Land Raider. Une autre figurine pas peinte, désolé.
Voilà, mais vous pouvez voter Chevalier Gris. Alors, la compagnie blindée. La compagnie blindée, évidemment, je me suis fait plaisir hein, quand Games Workshop a sorti ses kits pour Apocalypse. Donc ça c'est du Forge World. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une armée uniquement mécanisée. Ça vous l'aurez remarqué peut-être, mais moi je préfère beaucoup ce qui est véhicule et mécanique plutôt à ce qui est humain. Donc la compagnie blindée, moi ça m'allait bien. Donc là on a une compagnie Point de l'Empereur, je crois que ça s'appelle comme ça, avec plus d'une dizaine de Lehman Russ. Donc ça c'est des figurines de chez Old Crow Model. Je crois même que le site n'existe plus hein, pour la vente de ces figurines là. Une chimère, papin, mon dieu. Notez cette figurine que je ne saurais voir. Des Ogryns, enfin des Bulgrim même d'ailleurs. Clac, une Wyvern. Et voilà. Donc ça c'est un magnifique Death Strike fait maison. Et la batterie de 3 basiliques. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était plutôt orienté 40 000. Donc vous avez le choix hein, sur les votes, de la garde impériale compagnie blindée, des chevaliers gris, des Skitari, du chaos, du X-Wing, puis vous pouvez même choisir la faction, du Star Wars Armada par contre là ce sera Empire, et de l'Eldar. Et on continue, donc là on est sur les orques, et les orques, une armée que j'avais commencé quand il y avait le kit des motos qui était sorti, parce que j'aimais vraiment beaucoup le je sais pas pourquoi, le kit des motos. Donc je voulais me faire une armée complètement, enfin je voulais faire des fondus de la vitesse, hein. Les méga armures, très jolies, j'aime beaucoup. Ouais, dès que c'est un petit peu mécanique tout ça, moi ça me plaît. Donc là une escouade de Gretchen, donc la peinture est assez disparate en fait, puisque c'est des gens différents qui m'ont peint à chaque fois ces figurines. J'avais demandé à des amis, j'avais acheté des Gretchen et puis j'ai demandé à des amis de me les peindre pour faire une escouade un petit peu multi-peinte. Alors ça c'est les conversions de moto, à partir de pièces de truck, de copter, les nubs à moto. Voilà. Les fameuses motos. Fameuses motos, au final, j'en ai pas beaucoup. Pour quelqu'un qui voulait faire une armée complète de motos, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à créer en fait les motonobs. Et du coup, c'est ce que c'est, on passe à un autre projet. Alors, le Morcanote, donc ça c'était toutes les nouveautés qui étaient sorties. Très belle pièce aussi. J'aime beaucoup ce style un petit peu mécanique, justement, encore une fois, sur les orques. Un Dread de la mort, qui doit avoir un autre nom maintenant, mais je ne sais pas comment. Les boîtes qui tuent. Donc là, vous voyez, je vous mens pas, hein. J'aime les machines. Donc vous avez toute une série de boîtes qui tuent. Et 2 grottes tanks. Donc là, j'avais le maximum jouable de grottes tanks. J'ai pas eu le courage de tout peindre. Ça prend du temps quand même, mine de rien. Donc voilà. Ensuite, les tyrannides. Les tyrannides, ça a été mon armée fétiche pendant assez longtemps. J'avais commencé en peindre 3000 points pour le Ménil en 3000. C'est un tournoi, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. Je sais pas si ça se fait encore ou pas, je crois pas. C'était un gros tournoi et je m'étais mis comme défi de dire tiens, allez, je me peins en 3000 points pour le tournoi. Voilà. Donc j'étais arrivé, mais c'était vraiment très compliqué. Et ça me laisse encore des souvenirs, au moins une dizaine d'années après. Tyrannide, c'est une armée que j'avais orientée vraiment corps à corps en fait. Je voulais pas trop d'armes de tir. D'ailleurs ça se voit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de figurines qui tirent. Parce que j'avais en tête le côté un petit peu alien et pour moi, les aliens, enfin les créatures, ça n'avait pas d'armes qui tirent. Donc j'aimais aussi beaucoup le Trigon. Ça c'est une de mes figurines préférées. C'est la version Forge World, que je trouve un peu plus fine, un petit peu plus acérée, on va dire, que la version Games. C'est une conversion à base de Lictor d'un guerrier Prime. Alors les guerriers aussi, je crois que c'est une de mes figurines préférées aussi pour le look. J'ai beaucoup de guerriers, tous équipés corps à corps. Et on voit au niveau de peinture que ceux-là, là, avec les armes de tir, ouais, je les ai fait beaucoup plus tard que ceux-là. Et on voit la distinction. Un hirondule, voilà. Donc hop,
l'armée tyrannide. Au final, il n'a pas tant que ça, mais quand même, hein, j'ai passé tellement de temps à les peindre. Là, ce qui prend beaucoup de temps, c'est tous les petits traits, alors sur lesquels je vous montrais, sur les princes par exemple, là. Hop, vous voyez tous ces petits traits à faire. C'est des, je sais pas, des centaines, 500 coups de pinceau sur le sur la figurine. Alors, ensuite, les taux. Donc, je vais vous le montrer chronologiquement. Chronologiquement, je ne savais pas comme ça. Donc, dans une teinte. Alors, ça tremble un peu beaucoup, hein, je suis désolé. J'ai pas de stabilisateur très performant sur le portable. Donc, je ne savais pas un peu de cette couleur-là. Un marron bleu. Avec le recul, je suis pas très fan. Mais bon, comme j'avais déjà fait pas mal de choses. Voilà, que dire, pas grand chose, si ce n'est que j'aime les taux, pour ce côté justement, encore une fois, vous l'avez deviné, le mot magique c'est mécanique, et oui, toujours la même chose. Et ça c'est là, quand les taux étaient ressortis, je m'étais dit tiens je vais changer de schéma de couleur, donc je me suis dit tiens il me faut un truc super simple, du noir, du métal, un petit peu d'effet bleu pour que ça tape bien, mais au final ça reste long. Ça reste long parce qu'en fait, entre chaque interstice, j'essaie de vous montrer sur lui, vous voyez, entre chaque interstice, en fait, vous avez une sorte d'effet de lumière qui est plus ou moins bien fait, qui est fait avec l'aéro après. Mais au final, ça prend du temps parce que derrière, il faut tout recacher. Donc, il faut repeindre le noir, même si vous avez ce coucher. Voilà, Riptide, les styles. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez voter pour les taux. Et après, qu'est-ce qu'on a? On va terminer avec une Valkyrie jamais terminée. Je ne sais plus, Storm quelque chose. Et je joue pas souvent. Le Hellblade, très joli. Figurine aussi que j'aime beaucoup. Peinte au brossage, donc ça peut être intéressant. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo pour vous expliquer, qu'on peut faire vraiment des choses, sur des grandes surfaces, on peut faire un dégradé qui est vraiment très propre, avec du brossage, hein, pas besoin d'un aérographe. Donc là par contre c'est tout le contraire, là c'était fait à l'aérographe assez rapidement, parce que je voulais que ce soit fait assez rapidement. Puis c'est la figurine que j'aimais bien, il y a un petit côté vaisseau spatial, moi qui m'appelait bien. Et puis voilà, je ne sais plus, un Bomba, non, ou un Daka, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est une vitrine essentiellement consacrée à 40 000. Donc je vous rappelle les votes. Taux, Tyrannide, Orc. Alors là aussi s'il vous plaît, ne votez pas pour Battlefleet Gothic, parce que je ne saurais tout simplement pas y jouer, je vois pas non plus avec qui je pourrais y jouer, il faudrait que je prête une armée j'imagine. Mais bon, à une époque, il y a de ça une quinzaine d'années, c'était le seul jeu qui était accessible avec des vaisseaux spatiaux. Donc la marine impériale et les Eldar. Ensuite, Dystopia Noir, j'avais dit que ça pouvait jouer aussi en mode terrestre, et donc ça c'est une armée de Russes que j'avais fait uniquement en mode terrestre, parce que justement je me disais bah tiens on va jouer en mode épique avec que des factions terrestres. Bon, j'ai pas fait beaucoup de parties. Et encore du Planetfall. Planetfall, hein, c'est un jeu que j'aime beaucoup, vous l'avez compris. Ça c'est les Aquans, donc les Aquans c'est la race extraterrestre, un peu l'équivalent on va dire des Eldar, hein, Planetfall. Alors ça c'est une figurine vraiment très très grande, je sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle, je peux vous mettre peut-être une main à côté pour voir un petit peu la taille de la figurine. Ça c'est un titan, enfin, je sais pas comment il s'appelle, un léviathan, voilà. Donc, toujours les figurines, vous voyez, échelle, toujours 10 mm. Donc les Aquans c'est la première faction que j'ai commencé parce qu'en fait tout simplement à l'origine j'avais embarqué plein de monde pour jouer à Planetfall et tout le monde avait choisi, enfin du coup tout le monde avait choisi d'autres factions et puis les Aquans c'était l'armée la moins jouée, donc comme on avait tous commencé en même temps je me suis dit bah tant qu'à faire, moi j'aime bien ce qui change, je vais prendre des Aquans comme ça je serai sûr de jamais jouer contre, enfin personne n'en avait. Encore à l'heure actuelle il n'y a pas grand monde qui a des Aquans, hein. Il y a Petit Lézard mais il peint pas ses figurines, hein. Tiens, Titoon. Voilà, donc vous pouvez voter pour les Aquans à Planetfall. Un petit chevalier, très belle figurine aussi, qui montre la capacité de Games Workshop à faire des magnifiques choses en plastique. Un petit peu d'épique, pas grand chose.
du Blood Bowl, j'avais une équipe de Blood Bowl, hein, juste pour faire une farce à un de mes amis plutôt qu'autre chose. Alors ça c'était un jeu à la Mad Max, Fury, alors c'est pas Fury Road mais What Fury, ou je sais plus comment ça s'appelait, qu'on a joué un petit peu à l'assaut. Du Eden aussi, parce qu'on était dans les premiers sur tour à jouer à Eden, c'était il y a très longtemps avant que le jeu soit bien démocratisé. On a eu la chance de faire le plus gros tournoi français à l'époque, mais c'était il y a longtemps. Et puis bon, entre temps c'est un petit peu passé, alors il y a compris le relais, mais c'est vrai que moi j'ai jamais raccroché le wagon d'Eden. Bon, si vous avez envie, vous pouvez voter pour Eden, comme ça m'y fera jouer. Et on termine avec le bonus. Le bonus, c'est Monster Apocalypse. Monster Apocalypse était édité par Predator Press, avec aussi un système où vous aviez des figurines que vous trouviez au hasard dans les boosters, donc on ne savait pas forcément ce qu'on achetait. Il fallait faire des échanges, comme la grande époque des cartes Magic, ou Panini pour les plus vieux, ou je ne sais quoi. Cadeau bonus pour les papis. Et à chaque fois vous aviez en fait des petites unités, et ces petites unités là vous donnaient des points pour pouvoir ensuite activer et faire des actions avec votre gros monstre, ambiance Goldorak, hein, tout simplement. C'était des taupes mécaniques, les destructeurs, les forces des... je ne sais plus comment ça s'appelait. Vous voyez, vous aviez plein de petits trucs comme ça. Et puis vous aviez donc vos gros monstres, alors lesquels je vais prendre. Hop, voilà. Il y avait plusieurs formes. Alors en plus là il y avait du promo. Donc en fait vous pouviez le transformer, gagner des bonus. Et après c'était une sorte de jeu de catch. Hop. Et alors là si ça vous fait penser à... comment ça s'appelait, le truc de la faille, la Rift Pacific Rim. Voilà. Si ça vous fait penser à Pacific Rim, c'est normal. C'était exactement ça. Avec, on se balance des immeubles à la tête, on attrape des hélicoptères pour les lancer, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voter aussi pour Monster Apocalypse avec une armée, vous choisirez. Voilà. Et ben voilà, comme ça maintenant vous connaissez un peu toutes les armées auxquelles je joue, la plupart des jeux auxquels je joue. Il y a aussi des choses qui sont cachées, hein, un petit peu. Mais bon, ça vaut pas le coup d'être montré. Donc je vous rappelle le principe, comme c'est les 1000 abonnés, pour fêter ça, vous m'avez demandé de montrer un peu toutes mes armées, et justement maintenant c'est à vous de jouer, donc prenez votre téléphone, votez, 3642, etc. Donc avec les commentaires, ou alors sur Facebook avec les commentaires aussi, vous choisissez un jeu, vous choisissez une armée, et puis simplement le jeu et l'armée qui aura le plus de votes, et ben ce sera l'origine du prochain rapport de bataille. Voilà, merci à vous.